Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Je vous propose aujourd'hui un épisode beaucoup plus court et un autre épisode spontané enregistré sur mon iPhone. Je pense que ça va tranquillement devenir un petit rituel que je vais me permettre de faire de temps en temps et pas juste de façon exceptionnelle parce que je me rends compte que souvent l'inspiration vient au moment où je ne l'ai pas planifié, très ironiquement. Et présentement, il fait super beau, super chaud. Je suis assise sur ma terrasse en avant, j'ai un petit café glacé dans ma main et j'ai pas envie de travailler. Bien que je sois techniquement en train de travailler parce que je suis en train de vous enregistrer un épisode de podcast. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai comme pas envie d'être dans mon bureau à travailler sur les tâches qui étaient planifiées pour moi aujourd'hui. Et c'est justement de ça dont je veux vous parler en ce moment. C'est du sujet qui est le suivant. Qu'est-ce qu'on fait quand la motivation est pas là? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas envie de travailler? Parce que j'ai bien beau être immensément passionnée par mon travail, ce serait faux que de penser que j'ai envie 24 heures sur 24 de travailler sur les tâches que je planifie à mon horaire. Donc, je me suis cet après-midi donner la permission finalement de prendre du temps pour moi, de profiter de l'extérieur. C'est ça, je suis dehors. J'espère tellement en plus que vous entendez les petits oiseaux. Je sais pas si ça va se rendre dans vos oreilles, mais c'est comme la première vraie belle journée de printemps ou d'été plus chaud. Puis j'avais vraiment, c'est ça, ce besoin-là de profiter de l'extérieur plutôt que de rester à l'intérieur sur mes tâches prévues à l'horaire. Et je suis certaine que ça vous arrive parfois, vous aussi, de vivre ça, d'avoir cette envie-là de déroger de votre planning, de peut-être justement pas avoir la motivation de faire ce que vous vouliez pour justement aller faire autre chose. Et là, peut-être que vous dites, ouais, mais ça, c'est de la procrastination. Mais moi, aujourd'hui, je le vois pas comme de la procrastination parce que pour vrai, s'il pleuvait, je travaillerais avec grand bonheur sur les tâches que j'avais de prévues. Sauf que là, cet appel-là du printemps est tellement fort en moi, j'avais tellement envie de prendre l'air que je me suis donné cette permission-là sans culpabilité de profiter de l'extérieur. Puis je veux justement vous expliquer aujourd'hui comment j'ai fait pour me permettre cette pause-là sans culpabilité, alors que je vous mentirai pas, j'ai quand même beaucoup de choses à faire ces temps-ci. De l'extérieur, j'ai pas vraiment... De l'extérieur, on pourrait croire que j'ai pas vraiment le luxe de me permettre cette pause prolongée-là ou de me permettre des demi-journées de congé. Cependant, quand c'est bien organisé, bien prévu, je vous assure que c'est possible. Donc, dans le fond, la première chose que j'ai fait de mon côté, c'est que, étant donné que mes journées sont planifiées, c'est certain que ça aide énormément à prendre des décisions comme j'ai pris aujourd'hui. Si ma journée n'était pas planifiée, comme je le faisais il y a plusieurs années, dans le fond, moi, avant, je me laissais beaucoup guider par les urgences, par les imprévus. Mes rendez-vous étaient toujours bien planifiés, mais pour ce qui est du reste, je me laissais vraiment guider par les courriels du jour et les urgences des autres personnes avec qui je collaborais. Donc, j'avais toujours l'impression d'avoir plein de choses à faire. Là, étant donné que moi, mes journées sont bien planifiées, ce qui fait que ce matin, quand j'ai commencé ma journée de travail, je savais exactement c'était quoi les tâches que j'avais à faire à mon horaire. Je savais exactement quelles étaient les rencontres que j'avais de planifier à mon horaire. Donc, pour être précis, j'avais 8 tâches et 2 rencontres. Donc, étant donné que tout ça est clair de mon côté, ça a été beaucoup plus facile de justifier si je pouvais me permettre ou non de prendre une pause cet après-midi. Je me suis ce matin penchée sur les grandes priorités qui devaient être faites. Donc, de mon côté, dans ma journée, mes priorités, c'était des choses qui avaient un délai. Puis le délai, c'était aujourd'hui. Je pouvais pas remettre mes choses plus tard. Donc, entre autres, je vais créer du contenu pour une future publicité qu'une de mes collaboratrices doit publier, en fait. Donc, mon délai était aujourd'hui. Donc, je lui ai transmis le tout. Ensuite de ça, j'ai regardé c'était quoi les autres tâches. Il y avait certaines tâches qui n'étaient absolument pas urgentes pour aujourd'hui. C'est certain que j'aurais aimé les accomplir. J'aurais aimé comme un peu prendre cette avance-là
pu les faire, mais je me suis dit, OK, c'est qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui? Et l'appel d'aller à l'extérieur et de prendre une pause était vraiment plus fort. Fait que je me suis dit, OK, c'est quoi les autres moments dans la semaine où je pourrais peut-être déplacer certaines de mes tâches? Donc, de mon côté, puis là, c'est certain que ça va peut-être pas s'appliquer à tout le monde, mais moi, de mon côté, je prends normalement mes vendredis de congé. Puis là, je me suis dit, je serais super à l'aise cette semaine de travailler vendredi un peu pour me permettre de souffler un petit peu plus les journées précédentes. Fait que, de votre côté, si vous avez un horaire qui est peut-être allégé à certaines journées, des fois, ça peut être une décision de dire, hey, je vais alléger certaines de mes journées qui précèdent peut-être ma journée de congé dans le but de travailler peut-être pendant ma journée de congé, mais m'octroyer des journées un petit peu plus légères avant ça. Fait que ça, c'est une des possibilités. Sinon, je pense que c'est vraiment d'aller identifier c'est quoi vos priorités. Et encore une fois, si votre journée n'est pas planifiée, si vous savez pas exactement quelles sont les tâches que vous devez faire aujourd'hui, mais aussi celles que vous devez faire demain, la chose qui risque d'arriver, c'est que vous allez sûrement vous dire, je peux pas me permettre de prendre congé, je peux pas me permettre de m'arrêter, pour la simple et bonne raison que vous allez penser que vous avez toujours des tâches à faire. Alors que la vérité, c'est qu'on n'a pas nécessairement toujours des tâches à faire, mais quand elles ne sont pas planifiées, c'est quand même l'impression que ça nous donne. L'autre élément aussi qui m'est venu en tête puis que j'avais envie de vous partager, c'est que parfois, c'est comme si on se cloître volontairement dans une boîte. Et moi, la boîte dans laquelle je me trouve ces temps-ci, c'est une boîte dans laquelle j'essaie de me convaincre que, étant donné que j'ai beaucoup de projets présentement en cours, étant donné que j'ai vraiment plusieurs livrables dans les semaines et mois à venir, je ne peux supposément pas souffler. Je dois supposément travailler plus qu'à l'habitude et je dois supposément être stressée. Et vous devez déjà en conclure par les mots que j'utilisais que c'est des croyances limitantes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas parce que je suis occupée que je n'ai pas le droit de prendre du temps pour moi. Donc, j'ai comme un peu changé mon mindset par rapport à ça parce que pour vrai, c'est très vrai que j'ai énormément de projets qui s'en viennent. Il y a beaucoup aussi d'inconnus dans certains des projets sur lesquels je suis penchée ces temps-ci, ce qui fait que je sais pas concrètement nécessairement combien de temps ça va prendre, puis comment ça va arriver, c'est quand que les délais vont arriver, c'est quand que les autres intervenants vont me revenir, ce qui fait que tellement d'incertitudes, tellement des gros projets dans ma cour présentement que ça fait en sorte que c'est comme si ceci me donne l'excuse de croire que je peux pas m'arrêter, me donne l'excuse de croire que je dois être stressée, que je dois être dans le jus. Puis quand j'ai pris conscience de ça, puis c'est la semaine passée en fait que j'en ai pris conscience, j'ai réalisé en fait que c'est sûr que si je reste dans ce mindset-là, je m'autoriserai jamais de pause. Mais étant donné que j'ai shifté mon mindset la semaine passée, ça m'a vraiment aidé aujourd'hui et même cette semaine à comme justifier le fait que j'ai le droit de m'arrêter, j'ai le droit de prendre une pause. Puis ça justement, j'ai envie de terminer là-dessus, c'est que si vous ne vous octroyez pas le droit vous-même de vous arrêter, que vous soyez vraiment occupé ou non, que vous soyez dans une grosse période rochante ou non, si vous ne vous donnez pas vous-même la permission, il n'y a personne qui pourra le faire à votre place. Puis je me rends compte que souvent, puis ça c'est vraiment un pattern chez moi, souvent moi j'attends l'approbation des autres, j'attends que les gens autour de moi valident que je peux faire quelque chose. Puis la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que les autres nous donnent la permission. On a le droit nous-mêmes de prendre ses propres décisions-là. Ce qui fait que de votre côté, aujourd'hui, si jamais vous manquez de motivation pour faire quelque chose, essayez de voir qu'est-ce qui se cache derrière ça, mais vous avez le droit aussi de vous donner la permission de juste pas le faire, de juste vous arrêter, de peut-être juste aller prendre une marche, même si vous avez techniquement pas le temps. Puis je vous assure que quand vous allez justement prendre ce temps-là pour vous, pour écouter votre petite voix intérieure, c'est certain que ça va aller nourrir autre chose, c'est certain que ça va aller créer de la motivation, ça va aller vous énergiser, ça va aller remplir votre petite batterie, ça va faire en sorte que demain, peut-être, ou plus tard aujourd'hui, vous allez parvenir à finalement accomplir peut-être plus que si vous étiez resté dans votre bureau à faire les tâches très démotivantes du moment. Parce que là, de mon côté, vous voyez, je vais peut-être avoir pris 1 heure, 2 heures de pause dehors, mais je prévois quand même aller faire ensuite de ça une petite heure pour terminer la journée parce que j'ai quand même une autre priorité sur laquelle je veux me pencher aujourd'hui. Donc, juste de m'offrir ça, ça me donne vraiment aussi un grand sentiment de liberté. Je sais pas si la liberté est une valeur d'importance pour vous, mais je sais que c'est quand même une valeur d'importance pour pas mal de monde dans ma communauté. Et moi, ça figure vraiment dans le top de mes valeurs fondamentales. Donc, le fait de me permettre cette petite pause-là me donne un immense sentiment de liberté. Puis pour ça, moi, ça me nourrit. Puis ça vient juste finalement justifier cette décision-là. Ça vient juste confirmer que j'ai pris la bonne décision. Puis regardez au final, là, la beauté de tout ça, c'est que, étant donné que j'étais pas dans mes tâches, que j'étais plus un peu dans les réflexions, dans la contemplation, à l'extérieur de ma maison, en profitant du dehors, en étant juste, en étant tout simplement et en ne faisant rien,
il y a l'inspiration qui m'est venue de vous faire un épisode. Ça va m'avoir pris quoi? Je ne sais pas, ça fait combien de temps je parle? 10 minutes, 15 minutes, gros maximum. Et vous voyez, j'ai un épisode de podcast qui est prêt, alors que normalement, ça me prend 1 heure me préparer, à peu près 1 heure m'enregistrer. Puis là, je vais avoir tout fait ça en 15 minutes. Tout ça me fait également penser à un livre qui s'appelle Slow Productivity, et je pense que je vais aller le lire parce que je pense que c'est tellement aligné avec ce que je vous dis maintenant. Donc, je finis en vous partageant tout simplement cette petite suggestion lecture-là qui vient bonifier finalement, je pense, le contenu que je vous ai partagé aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été avec moi dans cet épisode à l'extérieur, de façon non planifiée, moins organisée, mais quand même assez structurée, je dois dire, même si j'avais aucune note. J'espère que ça va vous inspirer à vous écouter quand vous aurez peut-être pas envie de travailler, puis à suivre parfois la voie de votre intuition, même si c'est pas nécessairement qu'est-ce qui est planifié, parce que vous avez le droit aussi de faire ce que vous voulez. Vous le savez, je suis contre la rigidité, même si j'adore la planification. Faut pas que votre planification devienne un frein à votre liberté. Gardez toujours en tête que la planification, il faut que ce soit justement l'accélérateur vers votre liberté. Donc, permettez-vous ces petits élans-là quand vous en ressentez le besoin. À bientôt! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!